La composition de la matière. De quoi est faite la matière? Ce mystère a été un questionnement pour les scientifiques depuis l'Antiquité. Eh oui, déjà 400 ans avant Jésus-Christ, un philosophe, Démocrite, avait imaginé qu'on pouvait couper une orange en deux, puis encore en deux, puis en deux, puis en deux, puis encore en deux, 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 encore en deux et encore en deux, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus couper en deux le petit bout d'orange restant. Ceci pourrait se faire avec toutes les matières, de la pierre, du métal, de l'eau. Il appela les petits grains de matière qui ne pouvaient être coupés atomos, qui signifie en grec insécable. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que l'existence de ce petit grain de matière soit prouvée scientifiquement. Ce petit grain de matière s'appelle un atome. Pour comprendre ce qu'est un atome, nous allons partir de quelque chose que tu connais bien, un être humain. La taille moyenne d'un être humain est 1,70 m. Le corps humain est composé d'organes, le cœur, l'estomac, le foie, les poumons, dont la taille est de 10 cm environ. Ils sont donc visibles à l'œil nu. Ces organes sont composés de cellules, de bactéries et de virus qui mesurent en moyenne 0,000001 mètre, soit 0,001 mm. Cela représente un millième de millimètre. Si l'on coupe 1 millimètre, le millimètre de ta règle, en 1000 parties égales, eh bien une petite partie a la taille des cellules, bactéries et virus. Les cellules, les bactéries et les virus sont si petits qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Par contre, nous pouvons les observer avec des microscopes comme ceux que tu utilises en SVT. Ces cellules, bactéries et virus sont composées de molécules, dont la taille est de l'ordre de 0,00000001 mètre, soit un milliardième de mètre, ce qui correspond à un millionième de millimètre. Tu imagines un millimètre coupé en 1 million de parties égales? Les molécules sont si petites que nous ne pouvons les voir ni à l'œil nu, ni avec les microscopes. Oui, elles sont totalement invisibles. Et pourtant, il y a encore des grains de matière plus petits que les molécules. Ce sont les atomes, qui sont eux aussi invisibles. Hé! Ne pars pas, ce ne sont pas des fantômes. Ah! Je t'explique. Un atome est une boule de matière invisible à l'œil nu et avec les microscopes. Il en existe une centaine. Comme ils ont une forme de boule, les scientifiques les ont modélisés avec des sphères de taille et de couleurs différentes. Cela représente bien la réalité de ces grains de matière invisibles. Regarde le modèle de la molécule d'eau. Tu peux observer qu'elle est composée de 3 atomes. 2 atomes modélisés par une sphère blanche et un atome modélisé par une sphère rouge. Toute la matière est composée à partir d'atomes. Des atomes seuls ou plusieurs atomes qui s'assemblent en molécules. Tous sont invisibles à l'œil nu et avec les microscopes.